Allez, c'est parti. Du coup, je suis super content parce qu'aujourd'hui, du coup, je suis avec Myriam. Est-ce que tu peux nous partager, peut-être, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es déjà et ce que tu fais dans la vie? Alors, Myriam, 55 ans, donc je suis orthophoniste, et puis aussi un petit peu éleveuse, de bergers allemands. J'avais une situation personnelle qui me posait problème depuis très, très longtemps, que je n'arrivais pas à résoudre, sur laquelle j'avais des éléments de réponse, mais que je n'arrivais pas à enchaîner. Donc j'avais vraiment besoin de l'aide de quelqu'un d'extérieur pour me permettre justement heu, d'avoir des réponses, de pouvoir, comprendre et intégrer un certain nombre de choses. OK. Souvent, la plupart des gens ont, j'ai envie de dire, quand ils sont dans le fond du trou, c'est le moment où justement ils se disent, tu sais, un petit peu honteux: «Faut pas que j'en parle, il faut que je mette le masque en permanence de, tout va bien» et c'est pas le moment d'être coaché. Il y en a qui se disent: «Bah, tiens, je vais me faire coacher quand j'irai un petit peu mieux ou quand je verrai un petit peu plus, la lumière du jour». Toi, heu, qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce courage pour être coaché? Pour vouloir être coaché? La certitude qu'il fallait que je résolve ce problème. La certitude que, j'en étais à un point où je ne pouvais plus avancer, si je continuais à avoir ce poids sur les épaules. Et quand on va pas bien, quand on est au fond du trou, il faut pouvoir remonter et que, il y a des poids qui sont tellement lourds à un moment, qu'effectivement on met une espèce de masque, on fait croire à tout le monde que tout va bien, alors qu'en fait ça ne va pas bien du tout. Mais à un moment il faut sortir de ça. Donc il faut casser cette routine, il faut casser ça et que, bah, justement ce type de coaching permet, de d'avoir cet élément, ce coup de pied au fond qui fait remonter. OK. Toi, comment est-ce que tu as vécu l'ensemble de ce processus transformationnel? Ah bah, c'est remuant, c'est clair. Il faut le savoir avant d'y aller, mais hem, oui, parce qu'on fait face à ce qu'on est, réellement. Ça m'a ouvert les yeux. En fait, je me suis rendu compte que j'examinais jusqu'à présent les conséquences et pas la Mmh. cause. Et que m'attaquer à chaque fois aux conséquences, bah, oui, mais ça résolvait rien. Je pouvais en gérer un certain nombre, puis d'autres apparaissaient et puis encore et que là, le fait d'avoir mis, le doigt sur déjà cette cause profonde, bah, ça permet déjà d'arrêter de travailler dans le vide sur les conséquences. J'ai réenchaîné tous les maillons qui était un petit peu disparate. Hem, Énergie, parce que j'ai vraiment l'impression de m'être retrouvée de ce côté-là. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait énormément de choses tout le temps et là, je me sentais vraiment, au bout de l'énergie que j'avais de disponible et là, vraiment, j'ai retrouvé ce niveau d'énergie. Hem Et puis la joie, parce que le fait heu d'avoir, enfin, résolu ce problème. C'est pas vraiment, un problème que j'ai résolu, mais, hem, d'avoir compris un certain nombre, de choses me met en joie par rapport à ce que ça va avoir comme impact, dans ma vie par rapport à un certain nombre de personnes qui m'entourent. Voilà, dans des relations qui étaient devenues difficiles et qui le seront, certainement beaucoup moins désormais. Qu'est-ce que ça a changé, chez toi? Qu'est-ce que ça a amené? Qu'est-ce que ça fait émerger? Le fait de justement réintégrer, tu sais, de regagner ces maillons de cette chaîne, réintégrer du coup, nous on dit avec Charles: «Réintégrer ta note». Qu'est-ce que ça a qu'est-ce que ça a amené du coup chez toi? Bah, exactement ça, c'est l'impression de revivre, en fait. Hem, de pouvoir me remettre en mouvement, alors que je me sentais, bloquée depuis un bon moment. Hem,
vraiment de me dire: «Je vais pouvoir reprendre la partie, quoi». Alors que ça fait un petit moment que je bloque sur un certain nombre de choses, hem et que, bah, comme tout le monde, on est pris par la vie de tous les jours, on assure le quotidien et cetera. Là, j'ai l'impression justement que je vais pouvoir, réintégrer beaucoup plus de choses, me remettre en mouvement sur plein de parties de ma vie que j'avais laissées en plan jusque-là, par manque d'énergie parce que le quotidien me bouffait trop et j'avais plus, le gaz nécessaire pour faire le reste. Et c'est plein de choses où je me disais: Je ferai plus tard, je ferai plus tard» et puis et cetera et c'est vrai que, hem, bah, la première conférence, pardon, oui, il y a déjà des choses qui ont changé, déjà des choses qui se sont remises en place. Justement, je pense que la procrastination, enfin, c'est vraiment une façon d'éviter d'affronter certaines choses et de ne pas utiliser une énergie qu'on n'a pas. Voilà, à partir du moment où l'énergie est de nouveau présente, hem, il y a plus de raison de ne pas, affronter et de ne pas faire. Yes, donc vraiment, ce qui prend le plus d'énergie et ce qui pompe le plus d'énergie au quotidien, c'est vouloir se séparer inconsciemment, Mmh. d'une partie de nous-mêmes et quand on réintègre cette partie-là, la partie qu'on jugeait, qu'on n'aimait pas par exemple, quand on réintègre, ce qu'on pourrait appeler peut-être notre ombre même ou la partie, pas lumineuse qu'on n'aime pas, bah, c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup plus de joie paradoxalement, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'énergie, hem et c'est pas un plus d'énergie qu'on ajoute à notre énergie, c'est juste on retrouve notre énergie naturelle. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais c'est exactement enfin, voilà, vous ne cessez de le dire avec Charles, mais en fait, c'est exactement ça. C'est vraiment, enfin, voilà, il y a pas d'autre mot, enfin, vous en parlez tout le temps et c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Ce fait d'être l'impression d'être, ouais, un peu réunifiée avec moi-même et du coup, de pouvoir repartir avec, le maximum d'énergie qui me caractérise. Les autres thérapeutes s'attaquent certainement, quasiment tout le temps qu'aux conséquences. Là, on va chercher la cause et c'est ton questionnement qui nous amène à la chercher et à la trouver nous-mêmes. C'est pas quelque chose qu'on nous apporte sur un plateau, c'est quelque chose sur lequel on va, réfléchir, travailler et c'est nous qui faisons le travail en réalité avec tes questionnements, mais c'est nous qui apportons la solution donc de fait, c'est notre solution et on l'intègre tout à fait naturellement. C'est pas, une solution qu'on nous apporte en disant: «Bah, faites comme ci, faites comme ça, puis ça va aller mieux». Là, c'est nous qui trouvons la clé, et qui s'en servons pour, ouvrir des nouvelles portes et réintégrer, un petit peu tout ce qui nous manquait. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé partager à celles et ceux qui nous écoutent, hem et que tu as pas eu, l'occasion de partager ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager en plus? Je crois qu'il faut vraiment pas hésiter à se tourner vers, des professionnels comme vous êtes. Hem, je pense que vous apportez, non pas les solutions, mais les questionnements nécessaires pour que nous allions mieux. Je pense que ça, je l'avais trouvé, nulle part ailleurs et pour les gens qui vont mal, beh, justement, il faut en profiter parce que c'est ça qui va vous permettre, de donner le coup de pied dans le fond de la piscine et qui va vous faire remonter à la surface et vraiment, il faut en profiter.